Il ne faut pas avoir de restrictions caloriques, glucidiques ou peu importe quand tu cherches à performer. Quand tu cherches à performer, il faut que tu apportes suffisamment. Salut à tous, on reprend les questions-réponses après une petite semaine d'absence, de non-vidéo. Là, il y en a un paquet, il y en a un paquet. Donc, on commence avec la première, on perd pas trop de temps, de la part de Damien. Donc, bonjour, vidéo très intéressante. Cependant, j'ai une question. Je pratique du foot et de la muscu en moyenne d'entraînement 1 à 2 fois par jour. Et depuis que je compte mes calories ou essaie de diminuer toutes mes sources de glucides, je perds beaucoup d'énergie et de performance au niveau du foot. Pareil, niveau répartition des macros, je me perds. En fait, pour te répondre assez simplement, déjà la première chose, c'est que si tu réduis les glucides, j'imagine que tu souhaites perdre du gras. Et qu'en même temps, tu souhaites être performant au sport, puisque justement, tu jauges ton niveau de performance et tu l'associes à ta diète de restriction glucidique. Alors, il faut bien te mettre en tête, à mon sens, qu'une période de perte de graisse est un objectif court terme, c'est-à-dire que tu vas atteindre un poids de forme, peut-être, ou tu vas être plus léger ou plus sec. Et durant cette période-là, il ne faut pas avoir un double objectif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à la fois à être sec ou à être mince ou à perdre du poids et à la fois vouloir performer. Donc par exemple, si tu mets toute ta gouache à l'entraînement de muscu, donc tu vas épuiser le peu de glycogène que tu as, tu vas l'épuiser à l'entraînement de muscu, et dès que tu vas aller sur le terrain pour jouer au foot, alors sur l'échauffement et tout, ça devrait aller, mais dès que tu vas te mettre à taper sur un sprint ou des efforts un peu plus violents lors de tes entraînements de foot, tu vas te rendre compte que tu es un peu vide. Mais c'est normal, puisque ton objectif actuel étant de brûler du gras. Je te rappelle, juste une petite chose, quand tu brûles du gras, tu demandes à ton organisme d'aller chercher dans tes graisses de réserve pour, les graisses que tu mobilises durant ton régime, qui sont mobilisées, tu veux les brûler par ton entraînement, donc par l'action de tes muscles, etc. Il faut vraiment pas que En fait, c'est la grosse problématique de beaucoup de personnes quand elles se lancent un objectif, c'est que souvent elles ont deux objectifs qui sont plutôt opposés. Alors, on peut très bien performer en étant au régime si on débute, mais toi, si tu as déjà un background où tu as pratiqué le foot, où tu as pratiqué la muscu sans faire vraiment de régime, donc avec une diète plutôt hyper calorique ou on va dire à maintien, tu as dans ta tête, t'es marqué au fer rouge de performance passée. Et donc du coup, aujourd'hui, tu as l'impression d'être moins performant. C'est normal en fait. Demande à un boxeur d'être au plus performant quand il essaye de perdre du poids. Il dira non, c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils ont souvent après la pesée un certain temps pour recharger un petit peu. Quoique les plus performants certainement sont ceux qui arrivent à maintenir leur poids, comme ça au moins ils s'entraînent, ils développent leur performance une fois le poids atteint, parce qu'ils sont déjà en maintien. En tout cas, pour te dire clairement les choses, il ne faut pas avoir de restrictions caloriques, glucidiques ou peu importe quand tu cherches à performer. Quand tu cherches à performer, il faut que tu apportes suffisamment. Autre chose, tu as certainement réduit les glucides, mais est-ce que tu as tamponné cette réduction glucidique par un petit peu plus de graisse? Parce que l'objectif en fait dans la réduction glucidique, pour ceux qui utilisent ça pour perdre du poids, déjà c'est pas forcément bon signe, entre guillemets. Ouais, je veux pas, attention, on est tous pareils, hein. Mais beaucoup de personnes, quand elles réduisent les glucides, elles se rendent compte d'une chose, c'est qu'elles sont plus fatiguées. Logiquement, elles ne devraient pas forcément l'être, étant donné que le corps doit switcher et doit passer sur la combustion des graisses pour fournir de l'énergie. Ça montre bien qu'il y a chez certaines personnes, et pas toutes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incohérences sur la réduction des glucides, même en sèche et tout. Il y en a qui disent mais ça sert à rien, et d'autres qui disent moi il n'y a que ça qui marche. Tout simplement parce qu'on n'est pas égaux. Chaque individu, on est différent. Il y a certaines personnes qui vont réussir par exemple, ils vont manger des glucides, donc ils vont en manger un petit peu, et puis une fois que ça sera digéré, métabolisé, utilisé, ils vont passer en mode combustion des graisses. Ils arrivent facilement à switcher entre énergie venant de l'alimentation,
puis quand il n'y en a plus, énergie qui provient des réserves de graisse. Donc ces gens-là ont une bonne capacité à switcher de l'un à l'autre. Il y a d'autres personnes qui ont été tellement habituées à manger des glucides tout le temps, etc., et qui ont une résistance à l'insuline un tout petit peu plus élevée. Donc pour rappel, la résistance à l'insuline, c'est que votre niveau d'insuline va rester plus haut dans l'organisme parce que les récepteurs au niveau des muscles et des organes sont un petit peu plus fainéants, donc du coup font moins passer le sucre, donc la glycémie se régule moins vite, donc vous avez une insuline qui reste plus haute. Enfin une insuline, un taux de sucre sanguin qui reste plus haut, une sécrétion d'insuline qui reste plus prolongée. Et ça empêche de perdre du gras. Et donc du coup, chez ces personnes-là, évidemment, quand elles réduisent un petit peu les glucides, eh ben, elles ont toujours peut-être cette sécrétion d'insuline, parce qu'il y en a toujours, mais en même temps, elles n'arrivent pas à les chercher dans leur graisse. Et en plus de ça, même quand elles réduisent totalement les glucides, elles n'augmentent pas les lipides, donc elles fournissent pas un carburant entre guillemets alternatif. Ça devrait plutôt être l'inverse, ça devrait être plutôt les glucides qui seraient alternatifs. Mais bon, quand on retrace un peu l'histoire. Mais bon, bref, tout ça pour dire que il y a des personnes qui ont du mal à switcher. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un certain temps et surtout de ne pas se mettre en régime trop hypocalorique. C'est pour ça, ce que tu supprimes en glucides, essaye de l'ajouter en lipides avant de tomber tout de suite dans l'hypocalorie pure, de d'abord réduire les glucides en augmentant les lipides, de laisser ton organisme un petit peu s'habituer. C'est sûr que si tu es passé de pain blanc, pâte blanche, riz blanc à rien du tout, juste des légumes et de la viande avec dépourvu de graisse, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut d'abord augmenter un petit peu les graisses, changer la nature de tes glucides pour avoir des glucides qui ont moins d'impact sur l'insuline. Ils en auront toujours, mais moins. Et crescendo, comme ça, après, tu peux supprimer et essayer. Mais garde bien en tête que ton objectif, si c'est de perdre du poids pour atteindre un poids de forme, n'essaye pas d'être performant. Essaye plutôt d'être régulier à l'entraînement pour pouvoir brûler, mais de te dire, ok, pendant une période de 6 semaines, 8 semaines, je vais pas être performant parce que j'essaye d'atteindre un poids de corps plus bas, donc c'est normal. Je vais au sport pour brûler, pour métaboliser, utiliser un peu les graisses que je fais circuler par mon régime, par le fait d'être au régime, et donc du coup voilà. Mais après, j'aurai un objectif de performance qui sera haute quand je vais remanger de manière un petit peu plus conséquente. Mais donc, ne tombe pas dans le piège, réduction des glucides sans remplacement. Il faut remplacer avec, alors pas forcément autant de calories sous forme de graisse, mais d'avoir un petit peu plus de graisse. Donc, je sais pas, les graisses que tu connais certainement, les bonnes graisses, l'avocat, un peu de jaune d'œuf, de temps en temps de la viande grasse, de l'huile d'olive, des oléagineux, enfin bon bref, voilà, tu connais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incohérences entre des personnes qui arrivent très bien à maigrir avec beaucoup de glucides, d'autres qui n'y arrivent pas du tout, d'autres qui veulent faire juste une réduction des glucides sans les supprimer, ils voient que ça marche pas, ils sont obligés de les supprimer totalement. Il y a plein de profils différents. Moi, encore une fois, j'ai essayé plusieurs régimes avant de trouver ce qui fonctionnait pour moi. Moi, j'ai besoin de réduire drastiquement les glucides si je veux commencer à brûler du gras. Donc voilà, c'est comme ça, génétiquement, je peux pas faire autrement, mon corps, il m'est donné comme ça. Il y a des gens chez qui, moi j'ai des amis, pour qui ils peuvent garder des taux de glucides assez hauts, et c'est en baissant les graisses qu'ils arrivent à perdre. Bon, voilà, eux ça marche très bien pour eux. Du riz blanc, mais sans huile, sans rien, du blanc de poulet, des légumes, et avec ça, ils maigrissent, aucun problème. Moi ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question, et la semaine prochaine, on parlera des pas par jour pour la sédentarité, etc. Mais également la mémoire musculaire. Voilà, on parlera de ça la semaine prochaine. Donc très bonne journée, fin de journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour la nouvelle question-réponse.